Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer des familles de parking qui soient répétables et surtout comptables directement dans Revit. Donc comment dire, le but vraiment de cette famille, c'est qu'on va créer une place de parking toute bête, on va utiliser une copie réseau, ce qui fait que Revit va nous décider une allée en entier et une allée entière pardon, et ensuite on va lui demander de nous compter les places de parking de façon individuelle dans la nomenclature pour éviter que nous ayons à le faire à la main. Ce type de famille, en fait, ça peut s'adapter pour tout ce qui est un petit peu si vous avez des casiers à vestiaire, si vous avez des palettes, des racks de palettes à créer, ce genre de choses, c'est un petit peu la même technique. Donc là, j'ai choisi des places de parking parce que c'est vraiment tout bête à modéliser pour déjà bien comprendre le système. Je trouve que c'est pas mal. Donc on y va, on va ici sur nouveau, on choisit famille. Donc là, nous, dans notre cas, on va prendre parking métrique, évidemment. Donc c'est là. Hop. Donc bah voilà, en modélisation, il n'y a pas plus bête, on fait 5000 d'un côté, 2500 de l'autre. Alors 5000 ici, hop, on met 100 de large pour avoir quelque chose qui symbolise un petit peu le marquage au sol dans notre dessin. Et quelle que soit l'échelle en général, comme ça se verra bien. Là on fait un bête copier pour l'instant, on modélise juste deux bandes de peinture. Donc 2500. Hop, comme ceci. Ensuite, on rajoute un autre trait, comme ici, pour fermer un petit peu notre place de parking. Voilà. On va donc faire un groupe de ce magnifique dessin. Donc, on crée un groupe ici. On va l'appeler place de parking. Voilà, tout bêtement. Ok. Ensuite, là, on va faire une copie, donc non pas un copier, mais bien un copie réseau. Donc, on sélectionne ici, on clique de la moitié à peu près à l'autre moitié là-bas. Voilà. Donc, et ensuite, on va faire du petit 2 là, un paramètre. Donc, si vous voyez, il faudra sélectionner le truc qui était là tout à l'heure avec 2. Donc, voilà, vous avez fait une erreur, enfin, votre souris est à côté, vous n'arrivez plus à le sélectionner, mais non. En fait, vous sélectionnez ici votre groupe, vous amenez votre souris tout près, et vous voyez ce truc apparaître à nouveau. Donc de ça, de cette copie réseau, en fait, on fait un paramètre. Donc on va tout mettre en l'occurrence dans cet exemple. On l'appelle copie réseau. Voilà. Et on va charger ça dans le projet pour déjà observer ce que ça fait. Alors vous devez enregistrer et par exemple appeler place de parking par exemple, enfin qu'importe. Moi je peux pas parce que je suis en mode visionneuse, mais donc, du coup ça s'appelait famille 4, mon petit objet. Donc je charge dans le projet, je clique ici. Donc là la vue de niveau 0 n'est pas réglée pour montrer quelque chose qui est de l'ordre des places de parking, donc il faut aller sur plan masse. Ou régler votre niveau 0 correctement. Donc voilà, on a donc notre petit objet. Et donc ce que je vous disais, c'est que vous voyez, on a donc ces places de parking sont prêtes en fait à faire des allées. C'est-à-dire que si par exemple ici j'en veux 10, et ben Revit m'en dessine 10. Et c'est assez pratique parce que du coup on peut les sectionner tout d'un coup, le mettre là, puis si on regrette ou on va en mettre moins, bon ben c'est assez simple. C'est très simple d'utilisation. L'inconvénient en fait, si on s'arrête là, c'est que dans les nomenclatures, il vous faut compter vos places une par une. Donc démonstration. Vous allez ici à nomenclature, vous faites nouveau, vous choisissez parking, ici, ok, alors on va mettre peu importe, famille, de toute façon moi c'est famille 4, et si vous voulez vous pouvez mettre nombre, hop, comme ceci, niveau j'ai mis n'importe quoi, c'est pas ça, niveau, on va attendre là, et nombre, être juste en dessous, et voilà. Ok, donc vous voyez en fait je peux faire comment vous montrer ça, voilà, par exemple je vais copier donc toute ma rangée pour faire un autre parking un peu plus bas par exemple, et dans ma nomenclature il va m'écrire 2, puisque vous voyez ce que je veux dire, j'ai deux familles mais il ne compte pas les places de façon individuelle. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire tout de suite. Donc en fait on va commencer par créer un paramètre partagé. Donc comment faire un paramètre partagé? Eh bien vous restez dans votre projet, vous allez ici sur l'onglet gérer et vous allez ici sur paramètres partagés. Donc on va en créer un ensemble, on va l'appeler, vous l'appelez peu importe, Titi si vous voulez. En fait c'est un paramètre partagé, c'est juste un... Ah non, pas le paramètre partagé en soi, mais là ce que Redmit vous demande en fait c'est juste de créer un fichier texte. Donc,
voilà. Ensuite, on crée un nouveau groupe en général. Donc là, nous, ça va être, par exemple, ça peut être tous vos outils de comptage, donc vous pouvez appeler comptage. Et ensuite, le paramètre que vous allez créer, donc là, par contre, donc nous, ce sera un nombre, donc on choisit nombre, et je vous propose de l'appeler nombre de places de parking, justement. Voilà. Ok. Ok, et ensuite, on valide. Donc une fois que c'est fait, on va revenir dans notre famille. Donc le paramètre partagé, pour mémoire, c'est un paramètre qui ressemble à tous les autres paramètres de Revit. La différence, c'est que vous le créez vous-même, et surtout, il va être visible dans vos nomenclatures et aussi dans vos étiquettes. Si ce paramètre que vous créez n'est pas partagé, en fait, vous ne pourrez pas le faire apparaître dans les nomenclatures. Je crois que certains oui, mais en tout cas dans les étiquettes, c'est sûr que non. Alors, donc on va modifier notre famille pour utiliser ce paramètre partagé qu'on vient de créer pour voir comment ça marche. Alors vous allez ici sur type de famille, vous allez ici sur créer un nouveau paramètre. Donc vous allez préciser que c'est un paramètre partagé, qu'il est en occurrence, vous allez le sélectionner et comme par hasard, Revit vous propose déjà par défaut celui qui vous intéresse. Donc vous cliquez sur OK, cliquez à nouveau sur OK. Et pour l'instant, nombre de places de parking va être l'exacte copie de copie réseau. Non, attendez, je vous dis une bêtise. C'est l'inverse, c'est copie réseau qui va être la copie de nombre de places de parking. Parce que ce qui est sympa pour les gens quand ils vont utiliser votre outil, c'est qu'ils vont aller sur nombre de places de parking, ils vont en demander 10, et c'est cool, ça va en définir 10. Donc ce que je vous conseille, c'est ici vous mettez 2. Si ici c'était écrit 4, je vous aurais proposé de mettre 4. C'est juste que ça doit être égal. Sinon Revit vous fait un petit message d'erreur, ça c'est pas très grave non plus. Bref, dans copie réseau en revanche, donc je vous ai dit ça doit être égal à nombre de places de parking. Donc dans égal vous écrivez nombre de places de parking. Ce qui est exactement le nom du paramètre qui est ici. Donc vous cliquez sur OK et maintenant on va aller charger notre objet, enregistrer, charger notre objet pour voir ce que ça a changé. Donc ici, la personne qui vient utiliser votre objet, elle voit que c'est écrit nombre de places de parking. Cool, j'en veux 10. Cool, ça en dessine 10. Et maintenant, si vous allez dans votre nomenclature, donc ça n'a pas changé, ce qu'il vous faut aller chercher, c'est justement le paramètre que vous venez de créer. Donc là, ah bah tiens, il y a déjà. Ah bon, ok, super. Donc il est là, vous le basculez ici, vous cliquez sur OK. Et c'est cool, regardez, il vous les compte vraiment une par une. Donc là, bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir le total. Donc pour ce faire, vous allez dans Entrée regroupement. Non, c'est pas là, je crois. Surtout dans Mise en forme, en fait, un nombre de places de parking, ici, vous devez lui demander de calculer les totaux. Et dans Entrée regroupement, ouais, c'est ça. On va faire par nombre de places de parking, je crois. Je me souviens plus. En tout cas, totaux généraux. Et OK, c'est ça, il vous fait bien l'addition ici, vous voyez, des 12 places de parking. Après, vous pouvez améliorer un petit peu votre tableau. Alors là, il y en a un peu trop, je pense. Ok, voilà, comme ça c'est plus sympa. Et comme je vous ai montré la fois passée pour les nomenclatures de porte, en fait, cette nomenclature, vous pouvez la faire glisser dans vos mises en page, par exemple dans votre plan masse. Et c'est sympa parce que du coup, ça vous dit tout de suite le nombre de places de parking que vous avez. Donc voilà. Après, il y a un petit défaut à cette technique, je vais vous montrer. C'est que copie réseau ne fonctionne pas avec 1. Et si on veut, par exemple, vous faites votre parking, à un moment donné, vous en avez besoin que d'une seule, parce qu'il n'y a plus de place, ou que sais-je. Vous appuyez ici sur 1, et là, c'est le drame. Impossible, parce que pour Revit, copie réseau, c'est forcément plus que 1. Donc on va voir ensemble. Alors, la technique que je vais vous montrer est assez compliquée, il faut rentrer des formules, etc. Donc si déjà vous êtes content de cet objet, c'est sympa, auquel cas vous faites une autre famille avec une seule place de parking, et c'est bon, l'affaire est réglée. Ou sinon, je vais vous montrer comment faire pour pallier à ce problème-là dans la famille. Alors, pour pallier au problème de copie réseau, déjà, on va commencer par affilier une visibilité à notre place de parking qui va se copier par réseau, et ensuite on fera une bête copie en dessous et on lui affiliera une autre visibilité. En gros, en haut ce sera la visibilité pour tout ce qui est place de parking et plusieurs, et en bas ce sera la visibilité pour la place de parking qui est toute seule. Donc on sélectionne notre groupe, on va sur modifier le groupe, on sélectionne l'ensemble de nos traits, et ici on crée un paramètre de visibilité en cliquant ici sur nouveau occurrence, ouais, occurrence c'est mieux. Donc là on va appeler ce paramètre plusieurs places.
OK et OK. Ensuite, on valide. Ensuite, on prend un groupe, on fait copier juste en dessous. Ensuite, on dissocie. Sinon, on va remodifier la visibilité de l'ensemble des groupes. On sélectionne ça, on affilie la visibilité. Donc là, on crée une nouvelle par occurrence. Et là, on l'appelle parking seul, par exemple. Parking seul. Et OK. Et OK. Vous pouvez en recréer un groupe, parking seul, par exemple. Peu importe. C'est parce que quand on a des modifs, des fois, c'est plus facile à sélectionner. C'est pour ça que je propose de faire. Donc on va les laisser séparés pour l'instant pour mieux voir tout à l'heure comment ça marche tout ça. Voilà. Donc maintenant on va faire en sorte que ce soit le nombre de places de parking qui pilote notre visibilité. Parce que pour l'instant en fait, vous voyez, on a 2 coches visibilité. Donc là, ça c'est l'utilisateur qui va cocher à la mano ça ou ça. Si par exemple il veut voir parking seul, il va décocher celui-ci, puis on verra que la place de parking seul, et vice versa pour parking plusieurs. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut que ce soit le nombre de places de parking qui pilote la visibilité. Alors pour ce faire, on va faire comme ceci. Donc on va copier le nombre de places de parking, CTRL C, hop. Hop, alors CTRL V. Donc là on va lui dire que si nombre de places de parking est plus petit que 2, c'est-à-dire 1, donc c'est-à-dire que parking seul s'active quand place de parking, le paramètre place de parking, le nombre de places de parking est plus petit que 2, c'est-à-dire quand il est sur 1. Et bien sûr pour l'autre on va faire l'inverse. Il va être plus grand, dans l'autre sens, que 1, c'est-à-dire qu'à partir de 2, c'est plusieurs places de parking qui va s'activer. Donc vous voyez ici que c'est passé en grisé parce que c'est ça qui pilote, c'est bien ce qu'on veut, et c'est-à-dire que l'utilisateur ne peut plus le modifier à la main, c'est forcément le nombre de places de parking qui va faire foi. Donc voilà, on peut voir ici que comme 2 est écrit, parking seul est bien décoché, donc ça fonctionne bien. Donc voilà, donc là on n'est pas encore arrivé au bout, parce que pour l'instant copier réseau va toujours dysfonctionner s'il est sur 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer encore un nouveau paramètre, toujours une occurrence. Donc celui-là il ne sert à rien, c'est un paramètre tampon en fait, un petit peu. Donc je l'appelle vérif, ou tampon, ou ce que vous voulez. Et par contre je sais plus, je crois qu'il faut que ce soit un nombre. Il me semble bien qu'il faut que ce soit un nombre. Alors on clique ici nombre, on valide. Et oui, vérif doit être la copie de nombre de places de parking, encore une fois. Donc on réécrit ici 2, déjà, pour éviter les petits bugs. Et on remet ici place de parking. Ok. Donc maintenant, on va modifier copie réseau, qui ne doit plus être bêtement égal à nombre de places de parking, pour éviter que... pour que ça fonctionne, hein, tout simplement. Donc cette formule est un petit peu tordue, mais ça se fait. Alors, if vérif ouais, est plus petit que 1, est plus petit que 1, alors 1, alors if vérif est plus grand que 2. Hop là, encore trompé. Alors 2, alors nombre de places de parking. Ok. Ah, j'ai mis 2 R, c'est pas bon. Il faut que ce soit exactement le même orthographe que votre paramètre. Fin d'expression inattendue, j'ai oublié de fermer une deuxième fois, je crois, la parenthèse. Ah oui. Il me manque effectivement une parenthèse. Bon, cette fois-ci c'est bon. Appliquer et OK. Donc on va charger dans notre projet pour voir ce que ça donne.
Donc là j'ai 10. Donc on va voir que se passe-t-il maintenant si j'appuie sur 1. Tadam, ça marche. Donc juste là il est décalé parce que dans ma famille j'ai oublié tout à l'heure de rapatrier celui-ci ici. Voilà, on fait comme ça. Hop. On recharge. Remplacer. C'est pareil, ouais. Et voilà, cette fois-ci on évoque du feu. C'est-à-dire que si la personne qui utilise votre objet en fait ne souhaite qu'une place de parking, bah voilà, c'est bon. Si l'on veut 5, ça marche aussi. S'il veut faire des copies et puis en faire des rotations dans tous les sens, etc. Il n'y a pas de souci, ça va marcher aussi. Et surtout si l'on veut qu'un seul isolé sur l'autre côté par exemple, eh bien ça marche aussi. Voilà. Et surtout dans les nomenclatures, ça fonctionne. Donc voilà, comment faire ce genre d'objet. Donc bah c'est avec les formules, tout ça, faut être un peu patient. Et puis bah c'est bien pratique et puis ça ouvre pas mal de perspectives en ce qui concerne les familles, surtout le fait de mettre une copie réseau en fait en paramètres, c'est assez sympa, c'est assez puissant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.